Yang, 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 Yang. Un scoop, c'est un truc de dingue. Il paraît qu'un mec vient de rentrer de l'étranger. Un gars. Beau à en crever. Il est à la piscine en ce moment même. Et alors? Allez, accompagne-moi, s'il te plaît. On dit qu'il a les cheveux argentés, un corps de rêve. Des abdos en béton. Yang, 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 viens avec moi, je t'en supplie. Tout le monde y est déjà. Bouge-toi, bouge-toi. On y va, on y va. Tanyans. Je t'aime. Tu veux bien sortir avec moi? Tu veux être ma petite amie, c'est ça. Oui. Fais-moi confiance, c'est une vraie bombe, tu ne vas pas le regretter. Le mec aux cheveux d'argent, c'est Tanyans. J'ai entendu dire que sa famille fait partie de la haute de Jinbei. Il est super sauvage. Moto, tatouage. La totale, à peine arrivé, qu'il fait déjà sensation dans toute la fac. Alors c'est lui, Tanyans. Ne t'inquiète pas. Je suis très sage. Continue de rêver, alors. Ce que le jeune maître tant déteste le plus. Ce sont les filles sages. Tu n'es pas son genre. Attends. J'ai déjà une copine. Tu m'as maté pendant un bon moment. Maintenant. Il va falloir payer l'entrée. C'est elle, ma copine. Voici ma petite amie. Tu me fais une déclaration. Si ma copine la prend, elle va encore me faire une scène. Ce type. Il est sérieux ou il est malade? Merci. Alors, je viens de servir. De bouclier. Attends. Désolé, désolé, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais te la ramasser. Pourquoi tu rougis? Pas du tout. Tu as mal vu. Ah bon? Laisse-moi regarder ça de plus près. Je m'excuse. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Pardon. C'était vraiment un accident. Je peux m'excuser pour le dérangement. Je n'accepte pas. D'habitude, quand on s'excuse, l'autre répond que ce n'est pas grave. Non. Pourquoi il ne suit pas les règles? Tout à l'heure, tu étais là. À me mater en douce. Et maintenant, par accident. Tu fais tomber ma serviette. Tu ne craquerais pas un peu pour moi, par hasard? Jeune maître temps. Elle n'est peut-être pas intéressée par ta personne. Mais plutôt par ton corps. Tu es du genre obstiné. Et en plus, tu es une vraie petite délinquante. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Si tu ne les acceptes pas, je n'y peux rien. D'accord. Puisque tu as été si maladroite. Tu n'as qu'à m'en racheter une neuve. Une neuve, quoi donc? Ma serviette de bain, pardi. Tu l'as salie. Alors tu m'en dois une nouvelle. Dans ce cas, je la prends, et je vais te la laver. Moi, je rembourse, je rembourse. Je vais payer. Scanner ton code. Je t'enverrai l'adresse. Allez, dépêche-toi. N'oublie pas d'accepter l'invitation. Et choisis du pur coton. Le jeune maître tend à la peau sensible. Je n'aurais vraiment pas dû venir ici aujourd'hui. Oh mon Dieu. C'était tellement intense à l'instant. Tu as carrément arraché la serviette de Tanyans. Cette fois, dans toute l'université. Tu vas devenir une vraie célébrité. Je n'ai aucune envie d'être connue. De cette manière-là. Bon, d'accord. C'est de ta faute, de toute façon. Pas du tout, ne rejette pas la faute sur moi. Chef, chef.
Regarde, ta promise est là. Et, l'étudiante. S'il te plaît. Attends. Pourquoi tu cours si vite? Impossible de lui échapper. Tan Yanzi. Jin Yang. Tu es agaçant. N'oublie pas de m'ajouter en ami. N'essaie pas de te défiler. C'est déjà fait. Je ne suis pas du genre à fuir mes dettes. Jeune maître Tan. On dirait que ton charme a des ratés, non. On dirait qu'elle ne tombe pas dans le panneau. Allô, Jin Yang. Jin Yang, écoute, je t'ai préparé une tenue de bimbo absolument d'enfer. Cuir de moutarde et mini-jupe. Bouge pas, je viens te voir tout de suite. Un look de motarde sexy. C'est pas un peu trop exagéré. Je peux mettre autre chose. Hors de question, c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est moi qui décide. Attends-moi. Moi. Et, ma jolie. Lâchez-moi. Lâchez-moi, j'ai dit. Allez, entre donc. On y va, on y va. Pourquoi faire la timide? C'est parti. Allez, entre. À l'intérieur, par ici. C'est ma tournée. Alors comme ça, d'habitude. Tu joues les Saintes Nitouches. La muse du conservatoire de musique. PFF. Touche pas à ma pote. Dégage de là, sale voyou. Ça va, rien de cassé. Je vais bien. On y va. C'est ma petite amie. N'oublie pas d'accepter mon invitation. N'essaie pas de te défiler. Jin Yang, le fils de l'ancien frère d'armes, qui a sauvé la vie de ton père, le fils de Tan Jun. Il vient de rentrer de l'étranger. Il étudie aussi à l'université de Jinbei. Il s'appelle Tan Yanzi. Son père veut que vous vous rencontriez. Jin Yang, c'est ce que ton grand-père m'avait offert autrefois. Aujourd'hui, ta grand-mère te le donne. Grand-mère, je ne peux pas accepter ça. C'est quoi tout ce cirque? Sois sage. On va dîner aujourd'hui. Même si notre famille ne fait pas le poids, face au prestige des Tan, on ne peut pas les laisser nous prendre de haut. Notre Gignan a de la classe. Merci, grand-mère. Gignan est là. Notre Yanzi est enfin rentré au pays. Vous deux, en ce moment, vous êtes dans la même université. J'imagine que, tous les deux, vous ne vous êtes pas encore croisés. On n'a pas encore eu l'occasion de faire connaissance. Ce n'est rien. Vous allez pouvoir vous voir dans un instant. On invite des étrangers au repas de famille maintenant. Un dîner de famille avec des inconnus. Puisqu'ils sont là. Arrête tes bêtises. Trouve une place et assieds-toi. Je ne mange pas. Quand il y a des intrus. Ça me coupe l'appétit. Toi, reste là. Ce repas, tu vas le manger, que tu le veuilles. Ou non. Mange, et c'est tout. Vous avez presque le même âge. Et vous êtes dans la même fac. Apprenez à vous connaître. Vous pourrez vous entraider à l'avenir. Désormais, à l'université. Prends bien soin de la petite Gignan. Ma petite sœur. Quoi? Elle a 1 an de moins que toi. C'est comme ta petite sœur, non? On dirait bien qu'hier, elle jouait les Saintes Nitouches exprès. Pour m'approcher. Elle n'est pas différente de celles qui ont des idées derrière la tête. C'est du pareil au même. Elle est même prête à tout. Jusqu'à recruter mes parents pour la soutenir. Alors, petite sœur. C'est quoi ton petit nom?
Li Jinyang. Enchanté, Li Jinian. Moi, c'est Tan Yanz. On s'est déjà vu hier, tu te rappelles. Vous vous êtes déjà vu. Eh bien, profitez-en pour bien discuter. Je vais voir où en est le dîner de ta mère. Je parie que ces deux-là Vont s'entendre à merveille. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi ce look si sobre? Tu joues les oies blanches. C'est pour qui ce numéro? Mes parents ou moi? Laisse-moi te dire un truc. Arrête tes petits jeux avec moi. Les filles dans ton genre. Les petites saintes n'y touchent. Ça ne m'intéresse pas. À table, tout le monde. Les plats sont presque prêts. Vous devez avoir faim, non? Jinian, mange à ta faim. Serre-toi, Jinyang. Tiens. Prenez en aussi. Monsieur et Madame Tan, c'est délicieux. C'est bon, hein. Monsieur, Madame. Fils. Ramène Jinian chez elle. Il se fait tard. Ce n'est pas sur dehors. C'est ça. J'ai d'autres trucs à faire. Ce n'est pas la peine, Monsieur Tan. Je peux rentrer en bus. C'est très pratique. Pas question. Il doit t'accompagner. S'il arrive quoi que ce soit. C'est à lui que je m'en prendrai. On y va. Petite sainte n'y touche. Bon, je vais y aller alors. D'accord. Fais attention sur la route. C'est bon, c'est bon. Tu marches à 2 à l'heure. Quelle plaie. Laisse tomber. Je peux rentrer toute seule. Merci. Parfait. Ça tombe bien, ma bécane. Ne t'attendez pas. On est quitte pour les dégâts. La comédie de cet après-midi a payé la dette. La comédie de cet après-midi. Tu veux dire? Quand j'ai dû jouer ta petite amie. Pour repousser cette fille, cette histoire-là. Mais écoute bien, Li Jinian. N'espère pas utiliser mes parents. Pour me mettre la pression. Ça ne marchera pas. Désormais, on ne se doit plus rien. Arrête de venir perturber ma vie. Comment peut-il être aussi arrogant? Il est vraiment malade. Alors. Ce Tan Yanz. C'est celui dont tu m'as parlé. Le fils du frère d'armes, de ton père. Vous avez tous les deux été forcés de faire ce rendez-vous arrangé. C'est juste que, à ce moment-là, je ne savais pas comment il s'appelait. Donc, à la piscine. C'était votre toute première rencontre. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est trop d'infos d'un coup. Laisse-moi digérer tout ça. Vite. Tu as accès à ses réseaux sociaux. Je l'ai bloqué. Pourquoi? Je vous ai apporté du café à toutes les deux. Shen, tu n'étais pas censé partir à l'étranger. Pour ton concours. Pas encore. Je file bientôt. Je vous ai vu par ici. Alors je vous ai pris 2 cafés. Pour vous donner un coup de boost. Merci, Shen. Au fait. N'oublie pas de donner le meilleur de toi-même. Ça marche. Bon, je vous laisse. Je vous laisse. Papotez tranquillement.
On dirait bien que Shen a un faible pour toi. N'importe quoi. Il est adorable avec tout le monde. Sérieusement. Ce petit Shen est quand même un sacré bon parti. Tu ne veux vraiment pas lui laisser une chance. Moi. Pendant mes études. Je n'ai pas l'intention de sortir avec qui que ce soit. Pour l'instant. Ma priorité absolue. C'est de décrocher ma place pour l'échange à l'étranger. Donc tu n'aimes pas les garçons comme Shen, le genre gentleman et raffiné. Alors, c'est quoi ton style? Non, ne me dis pas que. C'est le genre de Tan Yanz. Ah non, surtout pas lui. Tan Yanz est bien trop sauvage. C'est un vrai cheval fou, sans bride. Personne ne peut le dompter. C'est un vrai hérisson. S'en approcher, c'est suicidaire. Oublie ça. Il est beaucoup trop dangereux. Mais bon. Si on ne juge que le physique et le corps. Il faut avouer que personne ne lui arrive à la cheville. C'est carrément une bombe hormonale sur pattes. On va s'asseoir là-bas. Tu ne disais pas que tu devais partir. T'es si pressé que ça. Pas du tout. On y va. Ils arrivent par ici. On devrait peut être filer. Non. Allez, on se casse, on se casse. Vite, vite. Attends une seconde. Quel hasard. On s'est croisés. À la piscine l'autre jour. Tu t'en souviens? Ce n'est pas du hasard. C'est une malédiction. Vous comptiez déjà partir. Exactement. J'ai toute une famille à charge. Je dois rentrer faire à manger. Quoi? T'as déjà des gosses. Mais non. Je parle de ma petite sœur, d'accord, ma propre sœur. Quoi? Ça te pose un problème? Tu m'as fait une de ces peurs. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'on est plutôt sur la même longueur d'onde. Il est encore tôt. Pourquoi préparer le dîner si tôt? Et si on discutait encore un peu? Chez nous, on dîne de bonne heure. Un problème avec ça? Grand frère. Regarde là. Elle me cherche des noises. C'est la première fois en 21 ans qu'une fille me traite comme ça. J'ai le cœur brisé. Elle doit assumer ses responsabilités. Dégage. Ces deux-là. Ils ne seraient pas vraiment ensemble. Pas étonnant que Tan Yanz soit aussi froid et impitoyable avec les filles. On a des trucs à faire. On y va. Camarade. Tu es plutôt amusante. Ouais. La camarade. Elle est plutôt mignonne, non. Du conservatoire de musique. Ligignan. On s'ajoute sur Ocha. Désolé. Ça ne m'arrange pas trop. Pourquoi tu joues les Saintes Nitouches? C'est ça, la déesse du conservatoire. En privé. Qui sait à quel point elle est dévergondée? Elle joue au chat et à la souris. Toi, Sheng Sheng, surveille ton langage, et reste poli. C'est quoi ces insultes? Il parle d'elle, pas de toi, non. Tu veux l'entendre encore une fois? Je disais que c'est juste une traînée. Qui a fait ça? Jeune maître Tan. Je sais que tu as une sacrée réputation. Mais n'es-tu pas un peu trop arrogant? M'arroser devant tout le monde. Tu me dois une explication, non. Et j'ai vraiment besoin de me justifier auprès de toi. Ta bouche pue trop. Je t'aide juste à la rincer. Ne me remercie pas. Allez, dégage vite. Sinon, chaque fois que je te croise, je t'arrose à nouveau. Tu te laisses faire. Tu ne sais pas répliquer. Petit élève modèle. Ça doit être épuisant de jouer la comédie. Merci pour tout à l'heure. Pas besoin de remerciements. Tu ferais mieux de m'expliquer. Pourquoi tu m'as bloqué? Alors, il s'en souvient. Attends, qui a bloqué qui? Tu meurs d'envie de savoir, hein? Pas du tout. Ça ne m'intéresse absolument pas. Il est vraiment rancunier. Peut être. Que mon doigt a glissé. Ton doigt a glissé. Eh bien, tu as le doigt bien agile. Pour glisser pile. Sur le bouton au bloqué. Et avec une telle précision. Allez. Montre-moi encore comment tu y glisses. Tu l'as dit toi-même. Tu ne voulais pas de moi. Je perturbe ta vie.
Je vais te bloquer. Dis-moi. Ça ne t'aiderait pas à te sentir plus léger. Alors, bloque-moi. D'accord. C'est noté. Ça. Il s'énerve vraiment pour un rien. C'est pourtant lui qui a voulu mettre des distances en premier. J'ai fait ce qu'il voulait. Et maintenant, il fait la tête. On y va. J'en peux plus, j'en peux plus. Je suis vanné. Même une journée entière de cours, c'est moins crevant que ça. Jin Yang, regarde vite. À 10 heures. Des beaux gosses. Il y en a deux. Celui en blanc a l'air pas mal. Mais je ne vois pas très bien. Aide-moi. Va voir sa tête de plus près, s'il est canon. Je prendrai mon courage à deux mains, pour lui demander son WeChat, s'il est moche. On fera comme si de rien n'était. Celui en blanc, là. Puisque tu ne vois rien d'ici. Pourquoi tu n'y vas pas carrément? Moi, jamais. Allez, dépêche. Viens. De quoi tu as peur? Y a pas de quoi flipper. Ça va. Li Jinian. Tu viens faire ton cinéma ici maintenant. Qui fait du cinéma? Je ne savais pas que tu allais reculer d'un coup. Quelle coïncidence. Vous jouez ici aussi. Dites. Vous faites une partie de badminton. Ouais, Ça vous dit de jouer avec nous? carrément. Allez, on y va, on y va. Tu regardes quoi? Tu disais ne plus avoir de force tout à l'heure. Et là? On dirait que tu as mangé du lion. Ça ne fait pas mal. Pas tant que ça. Allez, viens. Tu joues ou pas? Je joue. Li Jinian. Tu es vraiment une petite nature. On vient à peine de commencer. Et tu es déjà crevé après quelques volants. C'est ce maudit badminton. Quel rapport avec le badminton? Tu passes tes journées enfermé dans ton studio de musique, à pratiquer le piano. Je te le dis. Si tu continues comme ça, à rester tous les jours, cloîtré dans cette salle de piano, tu vas finir par tomber malade. Ta santé se dégrade à vue d'œil. Et quelle serait ta brillante solution? C'est simple. Fais du sport, bouge un peu plus. Et tu seras en pleine forme. Non, 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 je suis crevé. On joue ou pas? On joue. Ne bouge pas. Donne-moi ta main. Sérieusement, jouer au badminton. Et réussir à tomber comme ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Ça fait mal. Tu n'arrêtes pas de hocher et de secouer la tête. Alors, ça fait mal ou pas? Oui, ça fait mal. Remonte ton pantalon toi-même. Et si l'os était touché? Tu veux finir boiteuse ou quoi? Se mettre dans cet état pour un volant. Je ne voulais pas que ça arrive.
Heureusement, rien de cassé. Attends ici. Je vais chercher de quoi désinfecter. Tiens, nettoie ça. T'es vraiment pas doué. Même pas foutu de mettre de la pommade. Laisse, je m'en occupe. Ça douille tant que ça. Bien sûr que oui. Je devrais peut-être le faire moi-même. Bouge pas, je vais doucement. Oh là là. Mais c'est notre cher jeune maître Temps. C'est ta nouvelle spécialité. Tu t'es reconverti en infirmier. T'es malade ou quoi? C'est bon. Merci. On n'avait pas dit qu'on jouait en double. Qu'est-ce qui se passe ici? Gignan. Tu n'as rien. Moi. Ça va, je vais bien. J'ai juste fait une petite chute. Alors. C'est grave. Laisse-moi jeter un œil. C'est pas la peine, c'est déjà soigné. Ça vous dit d'aller à la porte sud. Pour manger un morceau. C'est ma tournée. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, princesse Temps. Si c'est gratuit, j'en suis. Tu peux vraiment marcher. Tu ne disais pas que ça faisait mal il y a 2 secondes. Bon, allons y ensemble. Tous ensemble. C'est juste une égratignure. Je peux marcher. D'accord, d'accord. On y va, alors. C'est parti. Son WeChat. Tu vas l'ajouter, je l'ajoute, je dois absolument l'ajouter. Sinon, tous les efforts de ma Jinyang seront gâchés. On ne dirait pas comme ça. Mais tu passes vite à l'action. Sérieux, mec. Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux. Tu ne serais pas un peu une commère. Moi, une commère. Je m'intéresse juste. À la vie sentimentale de mon pote. C'est bon. Pas besoin. Allez, on bouge. Plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Jinyang. Viens. Assieds-toi. Viens. Camarade Lee. Goûte donc ça. C'est la spécialité de son resto. C'est une tuerie. Désolé. J'ai l'estomac fragile. Je ne peux pas manger ça. Merci quand même, fou. Notre Jinyang ne mange rien d'épicé. Elle a une digestion difficile. Ça la rend vite malade. Pas de souci. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est surtout pour qu'on apprenne à mieux se connaître tous ensemble. Et puis, il y a un truc important. C'est mon anniversaire ce vendredi. J'organise une petite fête. Comme d'hab, hein. Tu dois absolument venir. Et alors? Les beautés. Vous nous feriez l'honneur de venir vous amuser. Justement, je n'ai pas cours vendredi. C'est parfait, ça. Et toi, camarade Lee? J'ai un concours ce vendredi. Je ne pourrai sûrement pas être à l'heure. Oh, aucun problème. Ton concours passe avant tout. Pas vrai. L'essentiel, c'est que tu viennes. On ne va pas commencer si tôt. Alors, dès que j'ai fini, je vous rejoins au plus vite. Super. Bon, alors. Ajoutons-nous sur WeChat. Comme ça, je vous envoie l'adresse et le numéro du salon. Scanner. Comment je vais faire?
Quelle coïncidence. Qu'est-ce que tu fais là? Ton bonbon est tombé par terre. Ah, oui. Moi. J'adore vraiment les bonbons. C'est rien. S'il est tombé, tant pis. C'est quoi cette tête? Tu n'avais pas un concours. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu marches à l'échafaud. C'est la finale, tu sais, je suis un peu tendue. Et toi, pourquoi t'es là? Moi. Eh bien. On m'a forcé à prendre un billet. C'eût été du gâchis de ne pas venir. Le piano, c'est plutôt pas mal. Je pensais pourtant que ce genre de truc ne t'intéressait pas. Faut bien cultiver son esprit. D'accord, d'accord. J'ai entendu dire par Shen, tu étais. Non, tu es toujours. Un pilote de moto. Un sport aussi dangereux. Tu n'as pas peur. Peur de quoi? De mourir, pardi. Plus tu as peur de la faucheuse, plus vite elle t'attrape. Quand je suis sur la piste, je ne pense qu'à l'accélérateur et au virage. Quant au public et aux adversaires, c'est une autre histoire, après la course. Alors, écoute-moi bien. Ne vois pas ça comme une compétition sous haute pression. Contente-toi de vivre l'instant présent. L'instant présent, c'est tout ce qui compte. Je vois. Je comprends. Merci beaucoup. Tanyans. Bon, j'y vais. Alors. Attends. Bonne chance. T'assure. Merci encore. À plus. Veuillez accueillir notre candidate numéro 6. Ligignan. Elle va nous interpréter le concerto pour piano numéro 1 de Chopin. Il est vraiment venu voir le concours. Elle est née pour être sur scène. Il ne fait sûrement que Passez par là, juste un coup d'œil. frérot Yann. Tu ne comptes vraiment pas te trouver une petite amie pour te remettre un peu dans le droit chemin. Tes journées, c'est soit la bécane, soit encore la bécane. Il te faudrait quelqu'un pour te cadrer. Une femme. C'est bien moins docile qu'un moteur. Vous avez entendu ça? La seule meuf de notre cher temps. C'est sa moto. Laissez-moi vous présenter ces deux demoiselles. Ce sont les deux perles de notre université. Ligignan et Zhang Liusheng. Applaudissements, s'il vous plaît. Pourquoi as-tu l'air si tendu? Ça va, je gère. C'était comment, le concours cet après-midi? J'ai fini première. Pas mal du tout.
Je ne savais pas que notre chère camarade Lee était aussi brillante. Allez, camarade Lee. Tiens. Prends un morceau de gâteau. Merci. Allez. On partage cette chance. Avec vous tous aujourd'hui. Servez-vous, tout le monde. Merci. T'as un truc sur le visage. Là. Un peu plus haut. T'es vraiment pas doué. Est-ce que j'en ai aussi? Est-ce qu'il est en train de me draguer? Tu ne m'aides pas. Si, je t'aide. J'en ai aussi sur la joue, non. C'est sûr, il me fait du rentre-dedans.